Je suis ravi d'être en face de vous ce soir, bien qu'intimidé. Et je voudrais commencer par vous faire un peu la genèse de ce projet, qui en fait trouve ses racines dans un projet qui avait été discuté entre Michel et AGC il y a quelques mois de cela. Également sur base d'ailleurs du livre coécrit avec Emmanuel Mosset qui est en face de moi, Shifting Economic, vous trouverez sur une table là-bas. Tu peux en être fier, il est chouette pour lui. Il est très inspirant, on est tous là pour ça. Et également parce que voilà, je suis confronté, tout comme vous, à certaines remarques, certaines observations que je voudrais partager avec vous et voir si vous les constatez vous-même. Tout d'abord, lorsque je me promène le samedi, qu'il m'arrive de faire des courses, même si je ne suis plus exactement dans cette dynamique, il m'arrive de fréquenter des endroits pareils, des galeries marchandes, que je trouve de plus en plus clairsemées et où je trouve par exemple, à la Toison d'Or, où je trouve que les stores sont souvent baissés, y compris le samedi à l'heure de pointe, à l'heure supposée de pointe. Également des friches industrielles, on en trouve en grand nombre, notamment le long du canal, mais pas seulement, aussi à la périphérie de nos villes, qui sont souvent à l'abandon et qui représentent pourtant un potentiel extrêmement important, comme on peut le constater à Tour et Taxi avec la réfection par exemple de la gare maritime. Des maisons unifamiliales, j'ai dit le mot, et grandes, souvent, datées également, j'y reviendrai par la suite. Des bureaux qui peuvent être, en tout cas, sont monofonctionnels, on propose quoi? Des bureaux, et rien d'autre, et pour beaucoup, sont vides. Et également, s'agissant du bâti d'une manière générale, une efficacité énergétique qui est assez pauvre, et qui d'ailleurs a conduit, mais je vais y venir sur ce slide-ci, nous conduit à de grandes réflexions, et notamment sur base des éléments qui précédaient et ces éléments-ci, ces chiffres-ci, qui sont relativement éloquents. 76% des bâtiments ont été construits avant 1981. Il faut noter que les premières mesures en termes d'efficacité énergétique remontent à 85. C'est-à-dire que c'est autant vous dire que ce qui a été construit avant est pas véritablement très efficace énergétiquement parlant, et 38% de ces bâtiments remontent à avant 1945. La résultante de ça, c'est qu'évidemment, peu du bâti est isolé, uniquement 41%, et ne profite de double vitrage que 36% de ce bâti. Si on conjugue ces deux éléments, eh bien on se retrouve avec un bâti qui produit 35% des gaz à effet de serre, ce qui est quand même assez considérable, et qui conduit en fait l'Europe, la Commission européenne, à avoir des objectifs ambitieux en la matière, et à l'aube de 2030, la Commission espère et met en œuvre des stimulants, réduire les gaz à effet de serre de 40% et augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments de 27%. D'ailleurs, au nord du pays, les autorités s'en sont emparées et ont voté une loi qui a d'ailleurs été, qui a été diffusée au bulletin, au journal officiel. Pardonnez-moi, je suis français, je ne remets plus le terme exact pour cet outil. Selon lequel, d'ici 2020, si on ne répond pas à un certain nombre de critères en termes d'efficacité énergétique, on aura des pénalités qui pourront mener jusqu'à l'interdiction de louer son bien, en plus de souffrir de pénalités financières. Ce sont là des mesures extrêmement coercitives. En parallèle de ça, il y a aussi des stimulations fiscales notamment qui encouragent chacun d'entre nous à mieux isoler nos maisons. En parallèle de tout ceci, nous constatons une hausse constante des coûts de l'énergie, et ça ne va certainement pas s'arranger. Le législateur prend des mesures qui vont certainement, pour certains d'entre nous en tout cas, nous vider un peu les poches en termes d'efficacité énergétique. Et également, je voudrais insister sur le fait que, comme je le sous-entendais tout à l'heure en parlant de bâtiments monofonctionnels, ça ne répond plus aux attentes de leurs occupants. Un certain nombre d'études sociologiques le prouvent, et puis il suffit de voir d'ailleurs les grands plans, comme par exemple le futur aéroport de Bruxelles à l'horizon 2040, il va comprendre des fonctionnalités qui iront bien au-delà de la seule
que le seul accueil d'avions et de départ d'avions et de voyageurs. Et avec sous fond en fait d'appauvrissement constant et rampant de la classe moyenne et inférieure. Si on conjugue tout ceci, on peut facilement déduire qu'à moyen terme, le prix du bâti va diminuer. Un certain bâti, celui qui est trop grand, mal isolé et qui est monofonctionnel. Donc effectivement, des petites surfaces, on peut supposer que le prix de ce type de bien va continuer à croître. Voilà. Est-ce que c'est inéluctable ? De fait, ça ne l'est pas, surtout si on est capable de passer de l'inefficacité énergétique à la durabilisation du bâti, autrement dit mieux isolé et disposer de mécanismes d'efficacité énergétique bien plus performants qu'ils ne sont aujourd'hui. Et si également on assortit nos bâtiments de plusieurs fonctionnalités, pas simplement une qui consisterait à aller bosser dans les bureaux ou vivre dans nos maisons, mais effectivement, et à l'image de ce que présentait tout à l'heure Didier, proposer une expérience de vie, un lieu de vie, une espèce d'agora dans laquelle on pourrait avoir une expérience à 360 degrés qui ne se limite pas ou à bosser ou à dormir. Et ça pourrait transformer du coup les espaces que je mentionnais tout à l'heure, comme par exemple les galeries marchandes qui sont un peu clairsemées et dont les stores sont souvent baissés, par des espaces de vie où on verrait non seulement des magasins, mais également, pourquoi pas, une grande surface de seconde main, du coworking d'artisans, espace culturel, j'en passe. Il en va de même pour les friches industrielles. Il faut que je boive, pardonnez-moi. Ça prend sur mon temps, c'est dommage. Il me reste combien de temps ? 3 minutes. Non, là, j'étais plus en état. Donc oui, je disais donc, des friches industrielles qui seraient multifonctionnelles, telles que c'est écrit ici. Je détaillerai ça avec ceux d'entre vous qui voudront en discuter au 3e étage. Identique pour les maisons, qui passeraient à de la multi-habitation, un peu sur le modèle qui a été développé par Didier, sauf que son modèle est à l'horizontale, alors que le mien sera plutôt à la verticale en fait, et sur base de bâti. Donc effectivement, sur le plan énergétique, pas aussi durable que seront les jolies maisons à 100 000 euros, louées 700 euros, ça fait partie du concept que Didier est en train de mettre sur pied. Dans une telle hypothèse, non seulement la valeur du bâti sera préservée, mais en plus elle sera augmentée. Donc ce n'est pas inéluctable, il faut juste se retrousser les manches, à l'image de ce que faisait Didier tout à l'heure. Comment allons-nous faire ? Eh bien, au centre, nous avons développé toute une série d'expertises et faisons appel à des experts en matière d'économie, de sociologie, d'immobilier et également d'écologie ou d'environnement. Et nous, l'idée est de ensuite travailler avec l'ensemble des parties prenantes à de tels projets, le maître mot étant de mettre l'humain au cœur du projet. Donc voilà, on construit les choses pour les personnes qui vont en profiter. Et donc d'être dans une démarche d'intelligence collective tenant compte de l'ensemble des parties prenantes. Ce qui n'est généralement pas le cas. Quand on a un projet immobilier, voilà, il y a celui qui bâtit, il y a celui qui finance, celui qui occupe, et ça s'arrête là. En fait, il y a beaucoup plus de parties prenantes dont il convient de tenir compte. Voilà, ceci a été validé dans le paravent wallon, en particulier par Michel qui est au fond, qui pourra également vous en parler, qui a réformé une ferme. On a fait 9 habitations, un garage avec atelier et espace polyvalent partagé, un magasin et un potager agroécologique. La valeur de son investissement était multipliée par 3 après l'opération. Donc c'est très très faisable. Le modèle, la cible et le modèle de revenu auquel nous pensons est le suivant. S'agissant de la cible, bien évidemment les acteurs clés de l'immobilier qui sont ou investisseurs ou possesseurs de biens ou bâtisseurs ou rénovateurs, avec lesquels nous pourrions travailler, bien évidemment, dans une démarche de co-création et surtout de créativité pour, comment dirais-je, enchanter les espaces de vie, le bâti, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Une information et une remarque intéressante, la rénovation du bâti, c'est 1 milliard d'euros par an, au stade actuel, tenant compte du rythme qui est insuffisant pour pouvoir être en phase avec les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne. Le modèle de revenu, il est assez simple. Dans un premier temps, commencer par du consulting, donc du conseil. Dans un second temps, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
et du conseil bien sûr. Et puis, dernière étape, les deux premières, telles que je les ai mentionnées, hein, conseil, maîtrise d'ouvrage, assistance, maîtrise d'œuvre, et également investisseur en tant que donneur d'ordre. Voilà. Ce sont là des pistes. C'est un chantier important, central, stratégique. Hein, le bâti, c'est 99% de ce que vous voyez en rue. Seul 1% est rénové ou construit chaque année. Donc c'est un enjeu considérable. Et je rappelle qu'il génère 35% de gaz à effet de serre. Donc je ne prétends pas ici, au travers de cette présentation, avoir fait le tour de la question. Il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier, ce qui sera fait lors de la deuxième cohorte d'extrapreneurs qui débutera mi-mai, et je vous encourage à nous rejoindre, que vous soyez shifter, c'est mon cas, young talent, ou corporate, possesseur de biens, investisseur. N'hésitez pas à nous rejoindre de façon à ce que l'on puisse mettre en place des projets disruptifs, responsables et hautement rentables. Voilà. En guise de conclusion, je crois savoir qu'il y a parmi vous des personnes des professionnels de l'immobilier, peut-être possesseurs de parcs immobiliers, peut-être certains d'entre eux sont vides. N'hésitez pas à venir me parler au troisième étage dans une demi-heure. Voilà, merci beaucoup.